bonjour mesdames, messieurs. Écoutez, je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour vous présenter une caractéristique tout à fait unique d'Eurazeo, qui est son investissement dans un domaine qui est tout à fait unique dans notre secteur d'activité, c'est son investissement dans ce qu'on appelle la RSE. La RSE, ça veut dire la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, plus communément appelée ou compris sous le vocabulaire, sous le terme de développement durable. Alors, qu'est-ce que Eurazeo fait en matière de développement durable? Alors, ça vient irriguer l'ensemble de notre cycle d'investissement et j'y reviendrai dans un instant. Je voudrais vous proposer d'abord de commencer par un bref retour en arrière pour vous montrer comment nous avons progressivement développé, renforcé notre engagement en matière de RSE. Alors, c'est vrai qu'on a coutume de dire que nous sommes pionniers dans ce domaine. Le secteur de la finance n'est certainement pas le premier acteur à s'être saisi de ces sujets-là quand on compare par rapport aux autres grandes entreprises qui ont démarré plutôt au début des années 2000. Mais par contre, dès 2008, pionnier dans notre secteur d'activité, Eurazeo est la première société du private equity à avoir créé une direction RSE. Et très vite, nous avons voulu étendre cet engagement à l'ensemble des sociétés qui sont dans notre portefeuille. Et vous voyez que dès 2008, on a conduit un diagnostic exhaustif sur l'ensemble des sociétés dont nous étions actionnaires pour comprendre quels étaient leurs impacts, leurs responsabilités, leurs enjeux, que ce soit dans le domaine de l'environnement, le domaine social et aussi tout ce qui touche à ce qu'on appelle aujourd'hui la supply chain. Donc la supply chain, c'est l'ensemble du cycle de fabrication, stockage, distribution des produits. Et vous voyez que progressivement, nous avons renforcé cette démarche. Alors les points marquants, les faits marquants sont indiqués dans les carrés violet foncé. Donc dès 2011, la RSE a été attachée à un membre du directoire. Donc c'est vous dire à quel point c'est important puisque la direction générale suit de près l'ensemble de la stratégie et du déroulement de cette stratégie. Nous avons en 2014, là encore, renforcé la gouvernance en matière de RSE, puisque nous avons maintenant un comité RSE de notre conseil de surveillance avec nos administrateurs indépendants qui suivent là aussi nos engagements et nos réalisations concrètes. Et nous avons aussi, dès 2014, intégré des critères RSE dans la rémunération de nos dirigeants, dont la rémunération de Philippe, qui est donc là aussi particulièrement impliqué et vigilant dans nos engagements et réalisations. Vous voyez sur la ligne du dessous l'ensemble des initiatives volontaires que nous avons prises, car effectivement, la RSE, étant donné les enjeux qui sont les nôtres, à savoir, il y a les enjeux au niveau de notre entreprise, les enjeux au niveau de notre portefeuille, mais plus globalement, c'est bien à la crise climatique et aux conditions de travail et de développement des pays dans lesquels nous opérons que nous nous attachons. Nous avons rejoint dès 2009 une initiative absolument structurante qui se fait sous l'égide de l'ONU, qui est la signature des principes pour les investissements responsables. Nous avons ensuite rejoint le Global Compact, qui est là aussi une autre initiative mondiale que rejoignent toutes les entreprises engagées et engagées de manière transparente, puisque tous les ans, nous rendons des comptes à l'ONU sur un certain nombre de critères sur lesquels ils ont des exigences. Et vous voyez comment nous progressons et rejoignons toujours un nombre d'initiatives croissants qui sont toujours parmi les plus exigeantes au niveau mondial. Et nous avons, depuis 2016, rejoint le dernier carré que vous voyez ici, le CDP, le Carbon Disclosure Project, qui est une initiative qui a été lancée par l'Angleterre, où l'ensemble des sociétés qui sont les plus engagées dans la mesure et la maîtrise de leur empreinte carbone ont la possibilité de participer. Alors, vous voyez que nous sommes effectivement très engagés, mais concrètement, par rapport à notre métier d'investisseur, qu'est-ce que cela veut dire que de faire de la RSE? Sachez que nous sommes aujourd'hui la seule société du private equity, du capital investissement au niveau mondial, à avoir une stratégie d'investissement qui, comme Philippe l'a évoqué précédemment, est partagée de façon extrêmement transparente avec vous, nos actionnaires, avec l'ensemble de nos parties prenantes. Et cette stratégie repose aussi, s'adosse sur des objectifs quantitatifs
à l'horizon 2020. Et tous les ans, nous publions nos résultats et ces résultats sont audités par des commissaires aux comptes. Alors cette stratégie repose sur 4 piliers. Investir de manière responsable, j'y reviendrai dans un instant. Instaurer une gouvernance exemplaire. Comme l'a dit Philippe, la gouvernance est un levier absolument fondamental dans notre métier. C'est via la gouvernance, à savoir des conseils de surveillance de qualité, des administrateurs indépendants de qualité et des équipes de management talentueuses que nous allons pouvoir nous assurer que notre thèse d'investissement va bien être réalisée, mise en œuvre. Donc en matière de gouvernance, sous son angle RSE, nous souhaitons avoir 40% de femmes dans nos conseils de surveillance. Nous sommes très mobilisés en faveur de la parité. Et sachez que Raseo est la société d'investissement à avoir le plus grand nombre de femmes dans ses équipes. Nous avons 50% de femmes dans l'ensemble des équipes et 40% de femmes dans les équipes d'investissement, ce qui est unique au monde, ce qui est d'ailleurs bien regrettable. En termes de gouvernance exemplaire, nous souhaitons aussi avoir 30% d'administrateurs indépendants, et ce, dans toutes nos sociétés. Il faut savoir que nous nous appuyons là sur les exigences de l'AFEP-MEDEF, sauf que nous déclinons ces exigences sur l'ensemble des sociétés dont nous sommes actionnaires, y compris les PME et ETI. Donc c'est là tout à fait ambitieux. Et enfin, nous souhaitons avoir des comités d'audit et des comités des rémunérations qui viennent accompagner les travaux de nos conseils de surveillance. Donc vous comprenez que ces exigences, qui sont d'habitude des exigences que l'on a pour des sociétés cotées, eh bien Eurazeo déploie ces critères très ambitieux de gouvernance sur l'ensemble des sociétés dont elle est actionnaire majoritaire. Nous souhaitons ensuite créer de la valeur durable. Là aussi, je vais y revenir. C'est l'ensemble des exigences en matière de développement durable, de RSE, de conduite responsable que nous demandons à nos sociétés de déployer. Et enfin, une politique RSE ne serait pas équilibrée, ne serait pas complète si nous ne nous préoccupions pas d'avoir une contribution sociétale positive. Et effectivement, nous pensons que nous avons une grande responsabilité. Nous sommes actionnaires aujourd'hui de plus de 40 sociétés qui opèrent dans le monde entier et nous avons la possibilité d'améliorer les conditions de travail des collaborateurs qui travaillent dans les sociétés de notre portefeuille. Donc nous sommes vigilants et nous demandons à toutes nos sociétés d'améliorer le bien-être. Ça veut dire concrètement réduire l'absentéisme, le turnover, les accidents du travail. Et nous suivons ces indicateurs pour toutes les sociétés. Nous demandons aussi aux sociétés d'améliorer la protection des collaborateurs. Ça veut dire assurance santé, assurance retraite, assurance pour les accidents de la vie. Alors en France ou en Europe, ce sont des acquis sociaux qui sont installés de longue date. Mais nous avons des sociétés qui sont installées en Inde, qui sont installées en Thaïlande, qui sont installées dans un certain nombre de pays, qui sont encore des pays en voie de développement. Et avoir ces exigences, ça permet de mettre en place des pratiques qui nous semblent être celles, enfin des conditions de travail qui nous semblent être celles d'un minimum social garanti pour l'ensemble des collaborateurs. Nous souhaitons aussi mettre en place un partage de la valeur pour garantir un alignement d'intérêts entre vous, nos actionnaires, nous, actionnaires de nos sociétés, les dirigeants et les collaborateurs. Aussi, dans 100% des sociétés dont nous sommes actionnaires, nous mettons en place des mécanismes de partage de la valeur pour qu'un maximum de collaborateurs bénéficient de la création de valeur que nous faisons. Et enfin, nous demandons à 100% de nos sociétés de réduire leur empreinte carbone et leur empreinte eau. Et nous avons créé de nouveaux indicateurs qui sont tout à fait originaux, qui sont des ratios de mesure du carbone sur EBITDA et de l'eau sur EBITDA. Concrètement, pendant notre période de détention, nous nous assurons que nous décarbonons la création de valeur des sociétés dont nous sommes actionnaires, et la même chose sur l'eau. Donc vous voyez qu'on prend tout ceci très au sérieux, et sachez que comme nous sommes plutôt en avance dans notre secteur d'activité, nous sommes reconnus comme étant un acteur très engagé, nous partageons l'ensemble de nos méthodologies en open source, ça veut dire gracieusement, avec toutes les personnes de notre profession qui en font la demande. Et c'est vrai que dans nos relations professionnelles, dans nos comités au niveau de la profession, nous avons beaucoup d'échanges et de partages. En matière de RSE, nous souhaitons être toujours à la pointe. Je dirais que c'est une caractéristique d'Eurazeo.
Nous voulons toujours être à la pointe, avoir un niveau de performance exceptionnel dans l'ensemble des activités qui sont les nôtres, et la RSE n'échappe pas à la règle. C'est pour cela que nous mettons en place un certain nombre de projets très innovants. Je vous donne un exemple. Nous avons par exemple mesuré pour Eurazeo ce que l'on appelle son empreinte socio-économique. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que nous avons mesuré pour les 10 sociétés dont Eurazeo PME est actionnaire, les emplois qui sont créés, les emplois directs, donc les emplois dans les sociétés, les emplois indirects, ça veut dire les emplois chez l'ensemble des fournisseurs de ces sociétés, et les emplois induits, ça veut dire tous les emplois créés grâce à la richesse créée par ces sociétés. Aujourd'hui, grâce à Eurazeo PME, 89 000 personnes dans le monde ont un emploi. Et par ailleurs, nous avons aussi mesuré la contribution à la richesse économique créée. Et Eurazeo PME a créé plus de 3 milliards d'euros de contribution à la richesse économique, de contribution au PIB. Alors, cette méthodologie, c'est une méthodologie qui n'est absolument pas adaptée au private equity, puisque nous sommes actionnaires de sociétés qui sont très variées, comme Philippe l'a présenté, des sociétés de services, des sociétés industrielles. Donc nous avons rodé cette méthodologie sur le périmètre Eurazeo PME et nous l'étendons cette année à Eurazeo, l'ensemble des 40 sociétés dont nous sommes actionnaires. Donc nous serons en mesure l'année prochaine, et je vous donne rendez-vous donc dans un an, de partager avec vous les résultats sur l'ensemble de notre portefeuille. Je ne vais pas détailler là l'ensemble des initiatives que nous menons, mais sachez que tout est disponible sur l'ensemble de nos publications, que ce soit en ligne, que ce soit dans la documentation que nous distribuons, et Philippe et moi serons à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors je reviens au processus d'investissement. Pourquoi est-ce si important d'intégrer la RSE dans nos processus d'investissement ? Au moment de la détection, quand nous travaillons à comprendre la qualité d'une société dont nous pourrions devenir actionnaires, nous voulons nous assurer que cette société ne fera pas l'objet de ce que nous appelons, dans notre jargon, une disruption RSE. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que oui ou non, cette société, à 15 ans, à 20 ans, aura toujours une activité florissante. Alors vous êtes peut-être surpris de m'entendre parler sur un cycle de temps aussi long, 15 ans, 20 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chez Eurazeo, nous sommes un actionnaire long, donc nous sommes actionnaires des sociétés plutôt en moyenne 5 ou 6 ans. Ensuite, il faut que nous puissions revendre ces sociétés dans de bonnes conditions. Et pour bien revendre, il faut que l'actionnaire qui prendra notre relais se voit lui-même bien vendre dans 5 à 7 ans. Donc c'est pour ça que nous travaillons toujours sur un cycle de temps de 15 à 20 ans. Et quand on voit l'accélération du monde dans lequel on est, vous imaginez bien qu'il peut y avoir des disruptions, des changements radicaux qui pourraient venir porter atteinte à la possibilité de créer de la valeur avec une entreprise. Laissez-moi vous donner tout de suite un exemple concret. L'année dernière, on nous a proposé un dossier d'investissement, une possibilité d'investissement dans une société qui fait des tests sur les animaux. Indépendamment des questions morales que cela pose, il faut savoir que les réglementations dans tous les pays développés sont en train, les unes après les autres, d'interdire les tests sur les animaux. Seule la Chine rend ces tests toujours obligatoires sur la cosmétique. Donc là, vous imaginez bien que si les réglementations sont en train d'interdire ces activités, il n'y a aucun intérêt à investir dans cette société. Et donc, nous avons d'ailleurs décliné cet investissement. Donc, nous avons tout un cadre que nous avons d'ailleurs construit avec notre équipe risque. Et sur chaque société, nous évaluons les risques. Là aussi, laissez-moi vous donner un autre exemple concret. Quand nous avons fait l'investissement dans Novacap, Novacap est une société qui fait de la chimie, qui est assujettie au quota carbone. Donc, ça veut dire que c'est une des 300 sociétés en Europe qui produit le plus de carbone. Nous avons conduit ce que l'on appelle des stress tests. Donc, nous avons poussé au maximum dans les simulations économiques pour voir si, oui ou non, le modèle de l'entreprise résistait à des taxes carbone jusqu'à 100 €. Et il faut savoir que dans les projets du gouvernement d'installer une économie bas carbone, ces simulations ne sont pas irréalistes à un horizon 2030-2040. Bonne nouvelle, on a confirmé
que l'entreprise pouvait tout à fait avoir une croissance et rester attractive et continuer à se développer dans une économie bas carbone. Et nous sommes d'ailleurs en train de faire évoluer son activité en complétant ses activités de chimie par des activités pharmaceutiques qui viennent là encore non seulement renforcer sa valeur, mais réduire son risque d'exposition au carbone. Donc voilà les travaux que nous menons en détection. Donc chaque fois que nous faisons un investissement, nous sommes sûrs que du point de vue de la RSE, l'entreprise est solide. Une fois que nous sommes actionnaires, nous travaillons avec les équipes dirigeantes pour déployer ce que nous appelons des incontournables RSE. Avoir une personne qui se charge des programmes RSE, c'est indispensable si on veut qu'il y ait des actions. Mettre en place un reporting. En tant que société cotée, nous devons faire un reporting qui, jusqu'à il y a quelques mois, s'appelait le reporting Grenelle, maintenant qui s'appelle le reporting de la directive de performance extra-financière. C'est plus de 150 indicateurs audités par des commissaires aux comptes, sur lesquels reportent toutes les sociétés dont nous sommes actionnaires majoritaires. Nous mettons en place aussi un comité RSE. Nous intégrons la RSE à tous les conseils de surveillance au minimum une fois par an. Nous demandons à ce qu'il y ait eu un bilan environnemental précis, une étude d'engagement des collaborateurs. Et il faut savoir que très souvent, ces études d'engagement sont faites pour la première fois quand Eurazeo devient actionnaire. Et quand on est en capacité de mesurer l'engagement des collaborateurs, vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, une analyse financière, c'est une radiographie d'une entreprise. Une analyse RSE, c'est l'IRM. Et avec tous les indicateurs que nous remontons, nous avons vraiment la possibilité de travailler main dans la main avec les équipes de management pour solidifier et développer les entreprises. Et enfin, nous demandons aux entreprises aussi de conduire des audits auprès de leurs fournisseurs les plus importants pour nous assurer que nous n'ayons pas des conditions de travail qui seraient absolument délétères et qui viendraient nuire à la réputation de l'entreprise, en sachant que la réputation est un asset immatériel de grande importance dans la valorisation. La beauté de ce programme que nous mettons en place, c'est qu'il crée de la valeur. Souvent, on nous pose la question en nous disant « c'est formidable tout ce que vous faites, mais combien ça coûte ?» Eh bien, sachez que ça rapporte de l'argent. Et là aussi, je vais vous donner des exemples concrets. Nous avons beaucoup travaillé avec Elis, donc Elis, qui est une société industrielle qui fait de la blanchisserie. Et nous avons travaillé avec les équipes pour réduire la quantité d'eau, la quantité d'énergie qui sont utilisées au kilo de linge lavé. Rien que sur l'eau, nous avons généré plus de 9 millions d'euros d'économies, de dépenses évitées depuis 2012. C'est substantiel. En cumulé, quand vous prenez l'eau, quand vous prenez l'énergie, quand vous prenez l'absentéisme, l'accidentologie, nous sommes aujourd'hui à plus de 34 millions d'euros d'économies. Et sur l'ensemble de notre portefeuille, nous sommes à plus de 210 millions d'euros d'économies. Donc vous voyez là aussi comment nous arrivons à faire rimer RSE, développement durable, avec performance financière. Enfin, comme je vous le disais, nous sommes très engagés. Bon, je pense que vous l'entendez, je suis assez passionnée dès que je parle de RSE. Là aussi, il faut savoir que nous avons la chance, nous avons la fierté d'être reconnus par les agences de notation extra-financière les plus exigeantes au niveau mondial. Nous venons d'ailleurs cette semaine d'être reconduits dans Euronext Vigeo. Et donc, vous voyez que nous sommes aujourd'hui la seule société du private equity. Donc, vous êtes actionnaire, vous portez des titres d'une des très rares sociétés, enfin, la seule société dans notre secteur d'activité et une des très rares sociétés au niveau mondial à avoir son titre intégré dans 5 familles d'indices extra-financiers. Et là aussi, quand on connaît les process de diligence de ces indices, qui nous envoient des questionnaires extrêmement fouillés, avec lesquels nous avons des échanges téléphoniques pour confirmer les données que nous communiquons, ça vient signer là la reconnaissance d'un travail extrêmement engagé, précis, minutieux, non seulement au niveau de notre société, mais au niveau de l'ensemble de nos sociétés de portefeuille. Donc j'espère que vous comprenez, que vous êtes convaincus, comme nous le sommes, après ce bref exposé, de toute la valeur que la RSE, que le développement durable vient apporter à notre modèle de création de valeur. Et je vais maintenant repasser la parole à Philippe et je me tiens à votre disposition pour des questions. Merci.